Bonjour, je suis Germain Caillé, je suis cordiste professionnel depuis 2 ans. J'ai un diplôme CQP1 cordiste, un certificat de qualification professionnelle que j'ai passé avec A2Corde. Je suis intérimaire. Depuis 2 ans, j'ai travaillé avec toujours la même boîte d'intérim, mais pour 5 entreprises différentes. À travers mes missions, j'ai pu effectuer de la peinture, de la maçonnerie, de la recherche d'infiltration, de la mise en sécurité sur les toitures suite à des coups de vent violents. J'ai également travaillé en industrie et sur les ports. Il y a également de l'accompagnement de techniciens. Lorsqu'un technicien, un antenniste ou un soudeur doit aller sur place, on peut lui mettre une corde et l'accompagner. Euh, Durant mes différentes missions, à chaque fois, le matériel pour travailler, c'est-à-dire la peinture, le ciment, les pinceaux, sont toujours fournis par les entreprises. Mais beaucoup d'entreprises demandent encore à ce que les ouvriers viennent avec leur propre matos, leurs EPI, leurs équipements de protection individuelle. Donc les baudriers, casques, chaussures, vêtements de travail. Sur mes 5 missions, 3 m'ont demandé à venir avec mon propre équipement. Euh, il faut savoir, mais la corde est toujours fournie par l'entreprise. J'ai eu la chance de ne jamais avoir d'accident ou d'avoir un de mes collègues proches qui a eu un accident. Mais régulièrement dans notre profession, les accidents viennent non pas du fait d'être sur corde, mais ce sont des accidents classiques du BTP, des accidents avec les outils, avec le matériel électroportatif, ou des accidents à long terme, les troubles musculo-squelettiques, qui sont dus à des mauvaises positions, à une mauvaise ergonomie ou à la manutention des charges lourdes. Et ces accidents, malheureusement, provoquent des symptômes sur plusieurs années, donc difficile de les classifier. Euh, Selon quand il y a un accident ou un presque accident, cela dépend beaucoup de l'entreprise ou du chef d'équipe. Savoir qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on fait quelque chose pour pas que ça arrive, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on continue à travailler comme si ça passait. Malheureusement, la sécurité est très variable d'un chantier, d'une mission à une autre. Donc on ne peut pas faire de généralité. De manière générale, on a carte blanche sur la sécurité. Il est rare que quelque chose nous soit imposé. Après, des normes sont quand même respectées. Mais si on veut être très sécuritaire, on aura rarement une réflexion. Par contre, parfois, il est possible de chanter beaucoup de règles de sécurité et on nous dira également pas grand-chose. Mais il y a eu beaucoup de nouveautés récemment. La semaine dernière, des entreprises de travaux sur corde et les entreprises d'intérim ont fait un pacte de bonne conduite pour que justement les employés n'aient plus à fournir leur propre matos, mais que ce soit bien les entreprises de travaux sur corde qui fournissent le matériel. Il y a également, concernant la renouvelation des diplômes, c'est tout nouveau, mais avant, quand on avait un diplôme, il était à vie, et à présent, il faut le renouveler, il me semble, tous les 2 ou 3 ans. J'ai pas eu encore besoin de le renouveler, c'est tout frais, ça vient d'arriver dans la profession. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.